et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 7 mai 2021, cet épisode, le numéro 1985, s'intitule « Découvrir la Villa Pilodo à Asnières avec Anne-Laure ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. J'espère aussi que vous avez l'intention de participer au guide de survie. Ce sera le moyen de fêter le 2000e épisode du podcast. Et oui, 2000, c'est dans 15 épisodes, ça va vite arriver. Et cela, je vous propose de rédiger ensemble une sorte de guide de survie lorsqu'on arrive en France ou à Paris. L'idée, c'est de répertorier le maximum de phrases ou de situations dont vous pourriez avoir besoin lorsque vous arrivez en France. Voilà, quelles sont les phrases dont vous avez besoin. Basons-nous sur votre expérience déjà de voyage en France. Vous êtes-vous senti démuni à un moment, démuni en matière de vocabulaire, de phrases, etc., de situations. Alors pour cela, racontez-moi vos témoignages, mais aussi vos suggestions à frenchday@gmail.com. Je compte sur vous. Je me présente, je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous par le texte du podcast ou plus comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore, comme dans cet épisode, les photos sur onethinginafrenchday.com. Découvrir la Villa Pilodo à Asnières avec Anne-Laure. Aujourd'hui, nous retrouvons Anne-Laure. Nous sommes dehors pour l'enregistrement, devant la Villa Pilodo, qui n'est pas très loin de la gare de Bécon-les-Bruyères. Cet enregistrement sera diffusé en 2 parties, aujourd'hui et lundi. Il fallait bien cela, car vous allez l'entendre, cette villa va nous faire voyager dans le temps et dans les arts. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laetitia. Où sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes à Asnières, devant une maison d'une blancheur éclatante que nous avons déjà rencontrée lors de notre 2e confinement quand on se baladait et qui a attisé notre curiosité. Oui, c'est vrai, parce qu'elle est très différente des autres maisons du quartier. Comme tu as dit, elle est toute blanche, elle est en pierre de taille blanche, alors que nous sommes dans un quartier où il y a plutôt des maisons en briques, des immeubles des années 70. Des pierres meulières. Ouais, voilà, les classiques du quartier que maintenant les auditeurs connaissent. Ouais, il y a une autre particularité aussi, c'est qu'on est vraiment tout près de la voie ferrée. Oui, c'est vrai, à quelques pas même de la gare en fait. Et j'ai vu que cette maison avait été construite en 1867 pour le chef d'orchestre Pilodo, Pierre Pilodo. C'est quand même surprenant, hein ? C'est surprenant et moi ce qui m'a d'autant plus surpris c'est quand tu as raconté en fait sa vie et ça avait l'air d'être quelqu'un d'excentrique et d'assez incroyable. Je crois qu'il a proposé des choses vers l'Étoile à Paris. Vers les Champs-Élysées en fait. En fait oui, c'était pas un chef d'orchestre classique comme on peut imaginer, tu sais, l'opéra et tout ça. Non, c'était le chef d'orchestre du bal Mabille. Le bal Mabille, c'était un des endroits les plus connus de Paris dans les années 1840. Les gens qui voulaient faire la fête se rendaient au bal Mabille. C'était un endroit merveilleux qui était situé en bas des Champs-Élysées dans l'actuelle avenue Montaigne. Et Pierre Pilodo était le chef d'orchestre emblématique de ce bal. Et c'est quand même dans ce bal qu'ont été introduits pour la première fois le French Cancan. C'est passionnant ce que tu racontes, je savais pas du tout. Donc il y avait des danseuses, tu vois, des danseuses qui étaient spécialistes du cancan, de la polka, du quadrille, qui avaient des noms comme, j'ai oublié les noms, je les retrouverai. Finalement, c'était à l'époque, c'était pas Instagram, mais c'était au bal Mabille que tu pouvais te faire un petit nom et un certain succès. Exactement, ça remplaçait un peu Instagram. C'était un endroit aussi où se rendaient des écrivains en mal d'inspiration. Bon, après, je pense qu'il y avait aussi quelques cocottes, etc. Donc voilà,
c'était un endroit renommé. Donc je crois que l'orchestre était placé au centre du jardin Mabille, sous un chapiteau en forme de chapeau chinois, il disait, et les gens dansaient autour. Et voilà. Et d'ailleurs, Pierre Pilodeau, donc celui qui a fait construire cette villa, il était chef d'orchestre, mais aussi compositeur. Et j'ai vu sur Internet qu'il y avait un journal de musique qui s'appelait Le Ménestrel. Et dans ce Ménestrel étaient publiées des annonces qui disaient Pierre Pilodeau vient d'écrire une nouvelle polka qui s'appelle Églantine, dont les rythmes ont déjà séduit tous les habitués du bal Mabille, etc. Voilà, c'était d'autres réseaux sociaux. Et l'autre chose que je me demandais, c'est finalement, on devrait regarder s'il n'y a pas un artiste qui aurait peint ce bal. Ah oui, mais alors plusieurs. J'ai regardé sur Internet. Alors, un des frères Goncourt a fait un tableau du bal Mabille. Et justement, en fait, tu vois bien l'ambiance parce que le bal était aussi un endroit assez moderne, féerique, parce qu'il était ouvert non seulement l'après-midi, mais aussi le soir, parce qu'il était équipé de 3000 becs de gaz, ce qui permettait en fait d'ouvrir assez tard dans la nuit. Ça devait être magnifique, toutes ces lumières comme ça dans la nuit. Il devait y avoir quelque chose de très magique. Hein. Ouais, d'ailleurs, je crois que ça a assez inspiré les artistes. Et il y a pas mal de tableaux. Et on voit, j'ai vu un tableau, je ne sais plus de qui, où on voit ce fameux chapiteau où était placé l'orchestre. Mais en fait... Et voilà, je vous retrouve lundi pour la suite de cet enregistrement à propos de la Villa Pilodeau avec Anne-Laure. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.